Les gars, hier, on a vu une énorme rechute du Bitcoin ainsi que du reste du marché des cryptos. Alors beaucoup de personnes me demandent si c'était finalement le moment. Est-ce que c'était juste un aperçu? Est-ce que c'était un petit test et qu'on va voir une volatilité encore plus grande prochainement? Eh bien, la réponse à cette question, c'est en fait oui. Selon moi, je pense qu'aujourd'hui et demain, vous allez voir une volatilité encore plus importante et je vais vous expliquer exactement pourquoi je pense qu'on va voir ce genre de volatilité vraiment extrême à l'avenir. De plus, il faut que je vous tienne au courant de tout ce qui est en train de se dérouler dans les coulisses. On va discuter des stratégies de trading ainsi que de tout ce que vous devez savoir. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours les gars, allons droit au but. Alors, ce que vous pouvez voir du côté du Bitcoin, c'est que sur l'intervalle journalier, on a essayé de dépasser ma ligne orange ici aux 95 000 $ que vous ne connaissez que trop bien à 1, 2, 3, 4, 5 et 6 reprises, comme vous pouvez le voir juste ici, en comptant la chandelle d'aujourd'hui. Alors, vous pouvez constater que la ligne orange continue toujours de faire rechuter le prix du Bitcoin, mais plus important encore, c'est que eh bien, hier, on a effectivement constaté une chute significative. On est passé de 95 700 $ à 89 000 $ ici. C'était vraiment une énorme chandelle. Il s'agissait d'une rechute de près de 7% pour le Bitcoin ici. Et bien sûr, ça a entraîné une baisse encore plus impressionnante du côté des altcoins. Certaines cryptos, regardez par exemple l'Ethereum, pour le coup, on a chuté de 13% juste ici. Alors qu'a fait Solana? On a également chuté de 13%. Cardano, vous pouvez le voir, a rechuté également. En fait, vraiment, tout le marché des crypto-monnaies a rechuté. Mais ce qui est intéressant, c'est que actuellement, vous voyez vraiment un énorme rebond à la hausse. Et c'est vraiment ce que les whales vont essayer de faire à l'avenir. Elles vont essayer vraiment de vous secouer, elles vont essayer de vous faire paniquer. Parce que ce qui s'est passé juste ici, lorsqu'on a rechuté jusqu'aux 89 000 $, eh bien, c'est que les gens ont vraiment vu du rouge partout sur leur wallet. Ils ont paniqué et ont vendu un petit peu trop. Et puis ensuite, on a eu un gros rebond. Et les whales, eh bien, ont acheté sur le bottom ici. Les gens qui ont vendu en panique, eh bien, ont vendu leur crypto aux whales en quelque sorte. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste toujours d'ailleurs. Et je vais le refaire. Je continuerai à vous répéter à chaque fois que ces chutes se produiront la même chose. C'est pour ça que c'est important de toujours avoir un plan pour si jamais le Bitcoin devait chuter. Si les altcoins devaient chuter, qu'allez-vous faire? Vous ne voulez pas réagir une fois que ceci se produit. Vous voulez déjà avoir votre plan en tête, savoir quoi faire si on rechute. Que ferez-vous? Eh bien, en ce qui me concerne, si vous voulez me demander ce qu'est mon plan, je pense que vous le connaissez déjà, mon plan c'est simplement de maintenir mes positions des stratégies de trading ici. Le truc c'est que, eh bien, ça profite en fait de ce genre de volatilité avec le prix qui rebondit ici, eh bien, simplement quand on vient au même prix, l'algorithme fait davantage de bénéfices avec cette volatilité. Donc je ne m'inquiète pas, mais si vous êtes dans une transaction individuelle, si vous prenez peut-être un peu plus de risques que vous ne le devriez, eh bien c'est quelque chose que vous devrez également prendre en compte parce que ces chutes vont continuer à arriver même dans un marché haussier. Alors, de quoi d'autre est-ce que j'aimerais discuter avec vous? Eh bien, vous savez que dans ma dernière vidéo, je vous disais, oui, soit dit en passant, merci pour tous les commentaires sur la dernière vidéo. Beaucoup d'entre vous étaient vraiment très intéressés par ma théorie sur la façon dont je pense que les choses, eh bien, vont se passer lorsque Trump prendra réellement ses fonctions. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait et je suis content que vous soyez réceptifs à ça. Donc vraiment, j'ai une grosse théorie à ce sujet. Assurez-vous de regarder la vidéo, la dernière vidéo que j'ai postée. Attendez, laissez-moi voir. Donc celle-ci, juste ici, la toute dernière, en fait, il y a 2 jours. Alors, 93% des gens sont sur le point de se faire démolir. Mise à jour importante, tout vient de changer. Voilà. Assurez-vous de revenir en arrière et de regarder cette vidéo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous ai exposé ma théorie exacte sur ce qui, selon moi, risque de se passer ici prochainement. Mais une chose dont j'ai également discuté au cours de cette vidéo, c'est que, eh bien, on avait cette fractale importante, et la fractale ici nous montrait que, en janvier dernier, on avait ce niveau de support ici, où on s'est fait supporter par le Bitcoin à plusieurs reprises, et une fois qu'on a chuté de ceci, eh bien, en fait, on est revenu toucher la moyenne mobile de 100 jours, qui est la ligne bleue que vous avez juste ici. Et, alors ça, pour le coup, c'est un vieux tweet, c'est quelque chose que je vous ai posté le 12 janvier, c'était il y a 2-3 jours. Et encore une fois, même chose juste ici, vous avez mon niveau de support du côté du Bitcoin, et je vous ai dit qu'on pourrait voir une rechute à partir de cette ligne orange, et que si jamais on avait une rupture, eh bien on pourrait s'approcher de la moyenne mobile de 100 jours, que vous connaissez donc, qui est la ligne bleue qui est juste ici. Et puis, si l'histoire devait se dérouler comme elle l'a fait auparavant, eh bien on est descendu, on a trouvé du support ici, et puis on a eu une énorme remontée à la hausse. Ok, ceci étant dit, regardons ce qui s'est réellement passé sur l'intervalle journalier. Alors, attendez, laissez-moi prendre la moyenne mobile.
mobile ici, alors celle de 100 jours, dans ce cas c'est la bleue sur ce tweet, ici elle est mauve pour le coup sur mon graphique. Donc la fractale dont je vous parlais donc il y a quelques jours, attendez laissez-moi voir, est-ce que c'était ceci? Non, c'était peut-être ce truc là. Donc ici vous avez un niveau de support horizontal supporté à plusieurs reprises juste ici, et puis là vous pouvez voir qu'on a rechuté. Attendez laissez-moi prendre, on va garder seulement la moyenne mobile de 100 jours ici, vous allez pouvoir voir ceci plus clairement. Alors vous pouvez constater que après avoir rechuté, donc vous avez la ligne horizontale maintenant. Alors pour le coup, ça a l'air un petit peu foireux parce que j'ai vraiment beaucoup de graphes ici. J'ai vraiment beaucoup trop d'indicateurs. Attendez, laissez-moi retirer ça. Enfin, quoi qu'il en soit, on avait la ligne rouge que vous voyez juste ici. Donc lorsqu'on a une rechute, on trouve du support sur la ligne mauve juste à ce point. Vous pouvez le voir. Donc maintenant, regardons un petit peu comment ça a pu se dérouler cette fois-ci. Alors, avec la rechute qu'on vient de voir, eh bien, on n'est pas réellement redescendu jusqu'à la ligne orange, on est revenu à, allez, on va dire 2500, 2400 $ de la retoucher, mais les bulls, eh bien, sont intervenus extrêmement vite ici, avant même qu'on en revienne à ce point. Et c'est pourquoi je vous disais toujours que je ne vends pas mon Bitcoin, parce que même si vous essayez de chronométrer le bottom absolu, donc vraiment l'absolu, genre la meilleure chose ici, ce serait simplement de regarder cette fractale ici et de voir cette rechute en janvier dernier. Et c'est vraiment facile en fait. Vous pouvez vendre juste ici et puis vous placez simplement vos ordres d'achat un petit peu plus bas. Ok, disons par exemple que vous commencez à vendre, et bien lorsque vous commencez à rechuter du côté du Bitcoin. Disons qu'on commence à chuter, et bien vous vendez ici par exemple aux 92 000 $ et ensuite vous attendez qu'on redescende à ce point, et bien potentiellement ici si on venait le toucher aux 87. Mais eh bien on ne redescend jamais aussi bas, les bulls interviennent avant ça et à la place vous voyez un gros rebond. Alors ce qui s'est passé maintenant c'est que vous avez vendu juste en plein milieu de cette chandelle rouge et aujourd'hui eh bien on est déjà à un niveau plus élevé, donc vous auriez eh bien été bien mieux simplement de conserver votre position Bitcoin ou encore mieux même d'utiliser les stratégies de trading ici, ce qui signifie qu'on achète en fait sur le chemin de la baisse ici et on prend des bénéfices sur le chemin de la hausse. Ça ce sont un petit peu les deux scénarios idéaux et c'est pour ça que je vous disais vraiment que même s'il semblait probable qu'on puisse potentiellement redescendre aux alentours de ce niveau bleu, donc la moyenne mobile de 100 jours ici. Alors, ce que je vous disais ici, c'est que je ne vends toujours pas mon Bitcoin parce qu'il y a de fortes chances, eh bien, que vous ne puissiez juste pas chronométrer cette opportunité d'achat, vraiment juste absolument incroyable. C'est vraiment difficile, et l'histoire, bon, même si on a déjà vu ce genre de truc, a tendance à se dérouler de manière différente, même si ça rime. Alors oui, on est descendu proche de ce point, mais on n'est pas descendu jusque là. Maintenant, est-ce qu'on va potentiellement voir une autre rechute, peut-être revenir le toucher pour de bon, qu'on pourrait potentiellement redescendre jusque là? Bien sûr, ça pourrait arriver, surtout maintenant d'ailleurs que si je regarde l'intervalle journalier, attendez, je vais supprimer les moyennes mobiles, si je fais un petit zoom arrière ici, vous pouvez voir qu'on est toujours sur l'intervalle journalier, en dessous de ce niveau de résistance vraiment critique. Donc, jusqu'à ce qu'on ne soit, eh bien, au-dessus de ce point, je reste bullish. Au long terme, je reste bullish au moyen et long terme, mais au court terme, eh bien, je suis prudent parce que, eh bien, on n'a toujours pas refranchi la ligne orange ici aux 95 000 $. Alors, bien sûr, lorsqu'on va le faire, alors je m'attends à quelque chose comme on a pu voir juste ici, la dernière fois, donc on a franchi ce point, on est passé de 95 000 $ directement à 103 000 $, et donc ça vraiment, ça nous a montré énormément de puissance. Vous pouvez voir la même chose juste ici, on a essayé de franchir la ligne orange à 1, 2, 3, 4 et 5 reprises, et puis sur la 6e chandelle, eh bien, on a réussi à le faire ici. Alors encore une fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici, alors peut-être que sur la 6e chandelle, eh bien ça va pouvoir se dérouler de la même manière, on n'en sait rien, mais si jamais on franchit ce point, eh bien ça me rendra bullish à nouveau pour le court terme. Moyen long terme, je suis toujours optimiste, vous le savez, mais au court terme, eh bien il faut se montrer prudent pour moi, parce qu'on est toujours en dessous de ce niveau vraiment vital. Alors, je ne vends toujours pas, comme je vous le disais, ne vous y méprenez pas, je dois juste me préparer à une plus grande volatilité, et surtout, aujourd'hui et demain, ça va vraiment être énorme. Alors pour le coup, avant que je vous parle de la raison, on va passer rapidement en revue les altcoins. Alors Ethereum a rechuté, a trouvé du support aux alentours des 3000 $ sur la ligne orange que vous avez juste ici. Alors, maintenant, eh bien, on essaie de voir un gros rebond, mais sans récupérer aussi bien que le Bitcoin pour le coup. On est toujours en chute significativement par rapport aux quelques derniers jours. Si vous prenez Solana, eh bien, énormément de chute également. Ici, on est retombé au 168, vous pouvez le voir. Donc, vraiment important ici pour Solana. On va devoir surveiller ceci. Alors, pour Doge, qu'est-ce qu'on a pu voir? On est redescendu au 30, ouais. En fait, essentiellement, tous ces niveaux de support dont je vous parlais,
en soulignant vraiment ces lignes oranges. Et eh bien, en fait, beaucoup de ces altcoins les ont respectés. Vous pouvez voir que Dogecoin est redescendu directement jusqu'à ce point, mais ensuite on a connu un gros rebond. Vous pouvez voir que Cardano, eh bien, n'a pas vraiment vu, en fait, il ne s'est pas si mal débrouillé. Pour le coup, Cardano est toujours en chute. Alors on a la résistance au 98. Pour XRP, on est redescendu jusqu'à mon niveau de support. On a trouvé un rebond ici. Et pour le coup, eh bien, il semble toujours relativement en forme. Alors pour le coup, si vous regardez le market cap total des crypto-monnaies, eh bien, c'est toujours plus ou moins dans la même fourchette que ce qu'on a pu voir au cours des quelques derniers jours. Donc il n'y a rien à changer ici. On a eu une grosse baisse de ce côté. Voilà, ensuite un gros rebond, c'est intéressant à voir. Alors si vous regardez le graphe des autres, donc le graphe Others, donc les plus petits altcoins sont actuellement juste en dessous de cette résistance. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir surveiller. Si jamais on a une mèche, attendez, si jamais on pouvait prolonger ceci, vous pouvez voir que la résistance précédente, eh bien c'est exactement là où on a pu trouver du support actuellement. Donc sur la chute ici, on a trouvé du support, on a eu un grand rebond. Maintenant, on essaie finalement de franchir ce point. Alors, si jamais on n'arrivait pas à franchir ceci, eh bien ça signifiera que les altcoins plus petits vont potentiellement commencer à sous-performer un petit peu à nouveau. Et puis ensuite, eh bien on verra peut-être si on redescend, allez, disons on va dire à la ligne rouge ici, la ligne orange ici qui est aux 291 milliards de dollars pour les plus petits altcoins. Quoi qu'il en soit, il va falloir garder un œil attentif sur tout ceci. Mais une chose que j'aurais envie de vous dire, c'est que j'ai l'impression que le sentiment sur les altcoins, eh bien c'est vraiment calmé. Il n'y a plus du tout d'euphorie actuellement au sujet des différentes cryptos par rapport à il y a quelques mois. C'est vraiment très très différent d'il y a eh bien au moins un mois de ceci. Donc pour le coup, j'aurais envie de vous dire que c'est un bon signe que le marché n'est pas euphorique actuellement. Alors pour le coup, si je voulais vous parler un petit peu des marchés traditionnels, on a un petit rebond à la hausse, on se consolide toujours à l'intérieur de, eh bien on va dire ce type de formation en biseau, et juste à la résistance actuellement aux 5900, on va voir un petit peu comment ça va pouvoir se dérouler au cours de la journée. Alors si jamais on pouvait franchir ce point, ce sera vraiment bon. Alors pour le coup, on a la dominance du Bitcoin ici sur l'intervalle hebdomadaire, on est actuellement au-dessus de la résistance clé ici aux 58%. Cependant, rappelez-vous, on est encore vraiment très tôt dans la semaine, donc ça pourrait encore redescendre ici, potentiellement voir un rejet. Donc on va voir à quoi ça va pouvoir ressembler vers la fin de la semaine, on en reparlera et comment ça va pouvoir clôturer, mais je garde un œil attentif sur tout ceci. Alors, cette fractale, comme je vous l'ai déjà montré, eh bien, il va falloir la suivre. Alors maintenant, j'aimerais vous parler d'autre chose pour le coup, parce qu'il a été rapporté que Donald Trump devrait émettre exactement les ordres le premier jour de sa présidence concernant le Bitcoin et la crypto. Donc ça, c'est vraiment bullish pour nous. Ça va potentiellement commencer dès le premier jour de son mandat, et donc ça va évidemment créer énormément de choses bullish pour l'univers des cryptos. Ça fait vraiment plaisir à voir. Alors, aujourd'hui et demain, comme je vous le disais, on va voir énormément de volatilité. Aujourd'hui, vous avez l'IPP d'un mois sur l'autre. Demain, vous avez l'inflation de base. Alors pour le coup, l'inflation commence à augmenter à nouveau, ça on en discutait. Vous pouvez voir que, alors oui, l'inflation a rechuté, mais on est toujours bien au-dessus de ce qu'on a pu voir ici durant la période de Covid essentiellement. Alors, regardez ça, on commence en fait un petit peu à stagner. Non seulement on a eh bien de la latéralisation, mais l'inflation commence un petit peu à remonter. Alors, ça m'indique que la Fed va probablement... Eh bien oui, comme on en discutait, en fait, elle ne va probablement pas réduire les taux d'intérêt de manière significative cette année. On pourrait avoir une ou deux chutes de taux peut-être, mais je ne pense pas qu'on verra beaucoup plus que ça. Si on a une chute de taux, à mon avis, elle devrait intervenir vers la fin de l'année. Alors, je suis un petit peu pessimiste pour le coup en ce qui concerne les baisses de taux ici, ce qui est tout à fait normal et c'est cool que le marché le soit aussi. Alors pour moi, ça signifie simplement que ce cycle va probablement se dérouler eh bien un petit peu différemment que ce à quoi le marché s'attendait au début du cycle. Le marché s'attendait à ce qu'on atteigne eh bien je pense un sommet quelque part au début ou au milieu de 2025, mais à mon avis ça risque de prendre juste plus de temps. Je pense que ce cycle va également contenir énormément de mouvements de latéralisation et eh bien c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange. Comme vous le savez, j'ai mes stratégies de trading juste qui profitent de la latéralisation. Encore une fois, si rien ne se passe, tant qu'on bouge un petit peu de haut en bas, évidemment, c'est la façon dont elle réalise le plus de profit. Et ensuite, eh bien, juste ce sont les circonstances parfaites pour eh bien les stratégies de trading. Alors, on verra bien si ce sera le cas ou non, mais pour le coup, en parlant des stratégies, on a 217 000 toujours du côté du Bitcoin, l'Ethereum est à 64 000 $. Alors, je pense que c'était genre aux alentours des 100 000 $ quelque part hier, donc la chute de l'Ethereum, eh bien, encore une fois, l'a pas mal impacté, ça coûte énormément de pertes non réalisées ici. Heureusement, l'algorithme a gagné énormément d'argent dans le passé, donc, eh bien, ça compense cette position qui est en perte. Alors,
Pour Solana, on a toujours 40 000 $ de profit. Pour Dogecoin, 54 000 $ de profit. Donc on est toujours dans le vert, ce qui est cool. On a XRP, Cardano, Litecoin, tous les autres bots qui se portent plutôt pas mal ici. Alors pour le coup, pour les stratégies de trading, vous pouvez voir qu'on est plus ou moins à l'équilibre actuellement, ce qui est plutôt cool également. Alors quelque chose que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu d'investissement sur cette stratégie. J'ai besoin d'un minimum de 400 $, vous le savez, pour le défi du x100. Alors ce que je vais faire, c'est que lorsque l'algorithme aura gagné ces 400 $, eh bien je vais juste libérer ce profit et puis je le rajouterai dans le bot. Alors je sais que tout le monde ne peut pas forcément le faire parce que eh bien je trade avec 10 000 $ et si vous commencez eh bien disons avec 1 000 $ par exemple, vos bénéfices seraient eh bien encore une fois vous divisez ça par 10, donc probablement proche des 36 $, ce qui est vraiment loin, très loin des 400 $, j'en suis bien conscient, qui constitue l'investissement minimum pour ajouter un autre investissement. Eh bien, malheureusement, c'est comme ça. Même si je le voulais, je ne pourrais pas adapter chaque circonstance. Encore une fois, chacun a pris position avec des montants différents, chacun est entré à un moment différent, différentes personnes n'utilisent même pas forcément le Bitcoin, alors on utilise forcément les altcoins également pour les stratégies de trading, peut-être que certaines personnes essayent de faire un x100, encore une fois, je ne peux pas prendre en compte tous ces différents cas de figure, je peux juste utiliser ceci en tant qu'exemple, ensuite il faudra simplement essayer de vous adapter au mieux que vous le pouvez en fonction de ce que vous êtes en mesure de faire avec vos stratégies. Mais voilà, pour ce truc de trading, j'utilise les 10 000 $ comme vous le savez ici, et on s'approche tout doucement des 400 $ de profit. Donc voilà, il faut juste s'adapter, c'est juste tout ce que je voulais vous montrer. Alors la prochaine étape pour moi sur ces stratégies de trading, une fois qu'on atteindra les 400 $ de profit, ce qui selon moi risque d'arriver assez rapidement, je libérerai ce profit et puis je les rajouterai dans la stratégie de trading et j'espère que le prix du Bitcoin sera au point le plus bas ici, vraiment, ce serait positif si jamais on voyait une autre chute, si on voyait une autre poussée, alors probablement on devrait atteindre les 400 $ et puis je libérerai ceci et je rajouterai ça dans les autres stratégies de trading pour essayer de faire de la composition pour finalement qu'on atteigne cet objectif de faire le x100 un jour ou l'autre. Alors si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, bien entendu, vous pouvez le faire, vous connaissez la chanson, rendez-vous en description de cette vidéo. Inscrivez-vous tout d'abord à Pionex en utilisant le lien que vous avez juste ici, réclamez vos bonus de dépôt en utilisant ce lien, et puis vous avez la stratégie Bitcoin, qui est également le bot du x100, c'est le même. Ensuite vous avez Ethereum, Solana et Doge, toutes ces cryptos ici. Si vous souhaitez l'utiliser pour Cardano, XRP ou un autre altcoin, cliquez sur ce lien, ça vous ramènera à cette page juste ici. Là vous avez les différents altcoins, et puis à l'extrême droite, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Cliquez juste sur la crypto que vous souhaitez utiliser et ça va ouvrir le bot pour vous. Alors, soit dit en passant, il y a quelques jours, on a eu une brève période où les liens, étaient un petit peu bizarres ici. Alors, si vous avez commencé ces stratégies pour un autre altcoin, en particulier au cours de ces derniers jours, assurez-vous que vous avez vraiment le bon bot. Alors, si vous vouliez utiliser disons, allez, je sais pas, peut-être ouvrir la stratégie AI XBT juste ici, assurez-vous de bien vous rendre sur votre compte et vérifiez que vous utilisez la bonne stratégie de trading. Confirmez bien que le bot est en train de fonctionner, que c'est la même crypto que celle que vous avez choisie. On a eu une petite erreur avec les liens, mais maintenant c'est réparé. Assurez-vous simplement de vérifier, vos paramètres parce qu'ils étaient un petit peu bizarres il y a quelques jours. Enfin, quoi qu'il en soit, ça devrait le faire. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Préparez-vous à de la volatilité qui risque de survenir demain et aujourd'hui en fonction des données publiées sur l'IPC. On a l'IPP, l'inflation de base, tout ça va être publié aujourd'hui. Assurez-vous de jeter un œil à tout ceci. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.